Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte, ce pourquoi nous nous sommes tant sacrifiés avec tant d'autres compagnons, tombés sur le champ d'honneur et à savoir redonner la parole longtemps confisquée à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Titre de ce journal de 20h, les ex-combattants FDLR concentrés pendant 2 ans au camp militaire général Baouma de Kisangani ont finalement regagné le Rwanda. Certaines organisations non gouvernementales établissent des faux rapports sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo, dont le but de ternir l'image du pays et des entreprises minières congolaises. La GECAMINE a tenu à éclairer l'opinion nationale et internationale à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction la présidence de la République où le garant de la nation a accordé hier une audience à l'envoyé spécial du président ougandais, Oriem Okello-Henry, ministre d'État en charge des affaires étrangères, était porteur d'un message de son président à Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Un émissaire du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni auprès du président de la République Joseph Kabila Kabange ce mercredi 28 novembre 2018 dans la journée à son bureau de travail de la Gombe. Monsieur Oriem Okello-Henry, ministre d'État ougandais en charge des affaires étrangères, est venu transmettre au président Joseph Kabila les encouragements de son homologue ougandais pour le bon déroulement de la convocation électorale pour les échéances du 23 décembre prochain. L'Ouganda et la République démocratique du Congo, étant mutuellement membres de plusieurs organisations sous-régionales et intégration africaine, de par leur partage de frontières communes, veulent également renforcer leurs liens de coopération en vue de promouvoir la paix, la sécurité et les échanges commerciaux. S'agissant des conflits sur le lac Albert entre pêcheurs congolais et ougandais, ainsi que la question des rebelles ougandais et forces négatives en activité, les deux chefs d'État, ougandais et congolais, voudraient garder un contact permanent pour une résolution durable et définitive. Je suis venu ici en RDC, porteur d'un message de son Excellence le président de l'Ouganda, adressé à son frère, le président Joseph Kabila Kabange, pour transmettre un message de fraternité et d'amitié du peuple et gouvernement de la République de l'Ouganda, pour souhaiter au peuple congolais la tenue des bonnes élections et des élections réussies. Deuxièmement, je suis venu voir mon frère, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, afin d'approfondir des discussions tournant sur la coopération profonde et stratégique qui lie les deux pays et les peuples, et de voir davantage pour le raffermissement des liens de coopération entre les deux États. Deuxièmement, nous avons également planché sur des questions d'ordre commercial, comment renforcer les échanges économiques entre les deux pays pour la prospérité mutuelle des deux peuples de part et d'autre de la frontière. Et sur ce, je profite de cette occasion pour transmettre mes vœux à la veille des festivités de fin d'année. Je souhaite une bonne fête de Noël au peuple congolais, une bonne année au peuple congolais, mais aussi de très bonnes élections pour la RDC.
nous avons évoqué des questions d'ordre sécuritaire et vous comprenez que ceci n'est pas le cadre approprié pour en discuter. Mais ce que je puis vous assurer, c'est que le président Kabila a adressé un message très clair et a envoyé un signal auprès de son homologue, le président Museveni, afin que la question des ADF et des forces négatives en général soit traitée de manière décisive et que cette question puisse cesser de tourmenter les populations. Néanmoins, en ce qui concerne les incidents malheureux que nous déplorons qui étaient survenus sur le lac, laissez-moi vous dire qu'il s'agit des conflits impliquant les mêmes peuples parce que ces populations parlent les mêmes langues et c'est c'est une même communauté. Mais nous travaillons de façon générale à rétablir la stabilité entre les pêcheurs et je peux vous assurer que les deux chefs d'État sont fermement résolus pour que cette question de forces négatives soit traitée de manière énergique et décisive pour pacifier de manière durable la région. Et puis la réunion du Conseil supérieur de la défense s'est tenue hier sous la direction du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Parmi les points évoqués, la situation sécuritaire, le processus électoral, ainsi que le rapatriement des éléments de FDLR et de leurs dépendants. On fait le point avec Persévérance Dengue. Le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et président du Conseil supérieur de la défense, a présidé en cette qualité une réunion du Conseil supérieur de la défense, CSD, à son bureau de travail des GLM, ce mercredi 28 novembre 2018, regroupant autour de lui le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, son Excellence M. Cheo Kitundu, le vice-premier ministre, ministre d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Mbala Moussense Célestin, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Amoulibaïgwa Dieudonné, le chef d'état-major de la force terrestre, le général-major Kaumbu Yankole Isidore, le chef d'état-major de la force aérienne, le général-major Numbingoy Enoch, le chef d'état-major des forces navales, le vice-amiral Linguma Matalinguma Jean-Marie Valentin, le chef de la maison militaire du président de la République ad intérim, le général-major Yav Kabey Jean-Claude. Invité, le ministre de la Santé, son Excellence M. Oli Ilunga Kalinga. Après analyse de la situation générale du pays, le Conseil supérieur de la défense a jugé relativement calme la situation sécuritaire en dépit de quelques poches de sécurité dans quelques territoires du pays, notamment les secteurs de Beni, Djougou, Fizi et nord-est du Tanganyika. Le Conseil supérieur de la défense a constaté le bon déroulement du processus électoral par le déploiement de matériel et le lancement de la campagne électorale sur toute l'étendue de la République. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la défense, a rappelé les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise leurs obligations à ce qui concerne la protection du personnel politique, l'encadrement des activités politiques pendant la campagne jusqu'au scrutin du 23 décembre 2018 et la proclamation des résultats. Enfin, la protection des infrastructures et des matériels commis à ces processus. Tout en rappelant son financement total par le gouvernement, le président du Conseil supérieur de la défense invite la population congolaise au soutien massif et à éviter tout acte de nature à perturber ces processus. Le Conseil supérieur de la défense a suivi l'exposé du ministre de la Santé suite à la persistance de l'épidémie à virus Ebola dans le secteur de Beni-Boutembo et les risques de voir le processus électoral être impacté négativement par cette épidémie.
Le Conseil supérieur de la défense informe l'opinion publique nationale et internationale la fin de l'opération de rapatriement des combattants FDLR et leurs dépendants cantonnés depuis 4 ans à Kisangani, Kanyabayonga et Walungu. Le Conseil supérieur de la défense rappelle que cette opération s'est effectuée en exécution de la recommandation des chefs d'État et de gouvernement signataires de l'accord cadre du 24 février 2012 réuni le 19 septembre 2017 à Brazzaville pour la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi. En effet, en date du 19 décembre 2017, les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre pour la paix et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région avaient décidé que les rapatriements sans condition des combattants FDLR désarmés cantonnés dans les camps de transit de Kisangani, Kanyabayonga et Walungu en République démocratique du Congo, ainsi que des ex-combattants de l'ex-M23 qui sont encore présents en Ouganda et au Rwanda, soient achevés au plus tard le 20 octobre 2018. Après sensibilisation, le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé au rapatriement de tous ces combattants rwandais et leurs dépendants. Au total, 1609 citoyens rwandais ont été rapatriés, dont 516 combattants, 228 épouses et 865 enfants. Aussi, 237 combattants désarmés par les FARDC dans le cadre des opérations gardées en détention à Lissala Angenga ont été rapatriés. Le Conseil supérieur de la défense précise que cette opération s'est globalement déroulée dans le calme et sans aucun incident. Enfin, le Conseil supérieur de la défense déclare officiellement la fin de cette opération et déclare par la même occasion la fermeture définitive de tous les camps de transit ayant servi au cantonnement des combattants FDLR et saisit cette opportunité pour féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo pour ce travail accompli avec professionnalisme. Nous l'avons dit en titre, les ex-combattants FDLR concentrés pendant 2 ans au camp militaire général Baouma de Kisangani ont finalement regagné leur pays d'origine, le Rwanda. Plus de 840 combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, ainsi que leurs dépendants sont embarqués à bord de cet avion baptisé Tolérance Zéro. Destination Goma, capitale de la province du Nord Kivu, ont envie d'être acheminés dans leur pays d'origine. Il est question pour le gouvernement congolais de rapatrier ses citoyens au Rwanda pour leur réinsertion sociale. Un motif de joie, ainsi que l'atteste cet élément de FDLR. Congo. Le gouvernement congolais et la MONUSCO ont décidé qu'on retourne. Nous sommes très contents. Nous remercions le chef de l'État et le gouverneur de province pour nous avoir facilité notre retour. Constant Lomata Congoli, gouverneur de province, qui assistait personnellement à leur embarquement, s'est dit flatté par le geste posé par Joseph Kabila Kabange en faveur de ces éléments longtemps basés à Kisangani. C'est une opération qui vient soulager la population boyomaise. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Voilà, la population boyomaise est soulagée de voir nos frères FDLR repartir chez eux. Durant 4 ans, ces combattants ainsi que leurs dépendants étaient installés au camp lieutenant-général Baouma après l'accord conclu entre les gouvernements congolais, la SADC, la CIRGL ainsi que la MONUSCO. La paix retrouvée, les déplacés du territoire de Louébo dans la province du Kasaï sont revenus dans leur village par milliers et ils tentent pour l'instant de reconstruire leur milieu de vie avec l'aide du Haut Commissariat pour les réfugiés. C'est un commentaire signé Joël Lungeta. Expression de joie généralisée pour cette population qui a connu des moments difficiles avec le phénomène Kamuna Sap. Ce n'est pas le mouvement de Kamuna Sap. Nous sommes partis aller même dans la forêt. Et nous sommes retournés avec l'angoisse de plaire.
Les habitants de nombreux villages dans les 3 Kasaï devaient faire face à cette réalité. Pour la plupart, il fallait abandonner son village pour trouver refuge dans la forêt. Ces personnes déplacées pour retourner bénéficient de l'accompagnement du HCR et ce partenaire dans les conseils norvégiens des réfugiés à travers l'assistance monétaire et des abris. Des pleurs qui expriment la gravité de la souffrance vécue et aussi l'espoir retrouvé en revenant chez soi. Et ici, on était nombreux lorsqu'on est parti en brousse, l'état de guerre là. L'NRC lui a aidé avec des partenaires INHCR. Il a trouvé aussi cette maison. Le HCR, à travers son partenaire NRC, remet du cash pour permettre la construction des maisons. À Bakwakashila, dans les territoires de Kazumba, et à Benachibashi et Benakashia, dans les territoires de Louebo. Quand elles ont entendu dans la forêt les gens dire que l'NRC est venu pour aider ceux qui ont perdu. Ce programme de réintégration favorise la sédentarisation et rend les personnes déplacées moins susceptibles d'avoir recours à des pratiques risquées. Avec ce qu'il a eu comme argent auprès de l'NRC par l'HCR, c'est l'HCR qui l'a soutenu en avançant une somme d'argent pour qu'il achète des sticks et tout consort pour qu'il construise cette maison. Et la maison a fini. En termes de solutions durables, des milliers de déplacés ont pu être réinstallés dans les territoires de Luiza et Kazumba, dans la province du Kasaï central, et les territoires de Louebo, dans le Kasaï, grâce à ce programme de protection et assistance aux personnes vulnérables. Mais il reste certaines écoles qui ne sont pas dans le esclaves. Moi, j'ai dit qu'il y a 25% de votre assistance. Certaines organisations non gouvernementales établissent des faux rapports sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Et ce jour, la GECAMIN a tenu une conférence de presse justement pour éclairer l'opinion internationale et nationale à ce sujet. Joël Lungueta. C'est sur un ton sévère que le président du conseil d'administration de la GECAMIN s'est exprimé pour recadrer les faits. La vérité sur les mensonges des ONG en RDC a constitué le thème de cette conférence de presse internationale. En 3 points, M. Stéphane, expert de la GECAMIN, a balayé toutes les allégations des cartels Saint-Air et de la chaîne financière de la GECAMIN, qui ne laisse aucun flou. Pourtant, c'est ce que prétendent faussement ces ONG. À travers ces exemples, vous avez eu un aperçu non exhaustif, mais caractéristique du traitement qui est réservé à GECAMIN par les ONG et qui finissent par défendre des fonds vautours ou défendre des investisseurs malveillants qui veulent vendre des titres sans même demander leur avis à leurs partenaires. Toutes les informations étant présentées, ceux qui feront le relais des fausses allégations des ONG mal intentionnées tomberont sous le coup de la diffamation, a clôturé le PCA Albert Youma. Je le dis solennellement, ces ONG ne nous entraveront pas dans notre volonté de refaire de GECAMIN un fleuron de l'industrie africaine. Elles n'y arriveront pas. C'est la volonté du président de la République, c'est notre devoir. Je vous le dis ici aujourd'hui, nous allons, dès la fin de cette conférence, entamer des procédures en justice contre ces ONG. Et nous le ferons chaque fois, désormais qu'elles vont continuer à dégrader notre image et celle de notre pays. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Le candidat du Front commun pour le Congo continue à battre campagne dans le Grand Katanga. Dernière étape de sa tournée, Kalemi, où il a appelé la population à porter son choix sur sa candidature. Et à l'étape du Kamina, Emmanuel Ramazani Shadari a promis de booster le développement de cette nouvelle province issue du démembrement une fois élu président de la République. Commentaire, Yvette Makoutima. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, est arrivé ce mercredi 28 novembre 2018 en début d'après-midi à Kamina, dans la province du Olomami. Accompagné du coordonnateur national du FCC, Nemi Mwilania Wilonja, aux côtés de qui se trouvaient d'autres cadres de la plateforme électorale, cher à Joseph Kabila Kabange. Emmanuel Ramazani Shadari a été accueilli à l'aérodrome de Kamina par les notables du coin et d'ailleurs avec en tête le gouverneur des provinces Jackson Kalenga et les autorités locales. Au stade de Kamina, Noir de Monde, il a salué la population faisant le tour du stade sous les ovations populaires, comme le démontrent ces images.
Mais le temps le plus fort de la cérémonie modérée par Félix Kabange Mukwampa, après la brève introduction du gouverneur des provinces, a été les éloges formulés en avant-propos par les candidats Chadari à la tribu Balubakat, tribu sans descendants Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange et avant eux, d'autres illustres personnalités qui ont marqué la glorieuse histoire des Balubakat. Appelant les populations des 5 territoires du Olomami et de la ville de Kamina à voter pour lui le 23 décembre prochain. Mulanda, vumba, kuva vumba, kurivumba, na kuteba miembe. Naingia muinchi ya Jazo Sendwe. Naingia muinchi ya Ilungambidi Kilume. Naingia muinchi ya Kongolo Mwamba. Muone kwenye kabila natokea na anasema kisha mie juu tuendeleshe kazi yetu. Na mimi kuna furaha kuchaguliwa kati yenu ni kuwe rais wa 5 wa Republique Democratique du Congo. Nashukuru sana vile mutanichagua juu nitajikaza tufanye maendeleo mujimbo la Olomami. Tufanye maendeleo mujimbo la Olomami. Munajua Olomami ni Katanga. Emmanuel Ramazani Chadari a plaidé pour la fin des tracasseries administratives et barrières illégales ainsi que la baisse du prix du maïs dans la ville de Kamina. Les développements de la province du Olomami, l'éducation notamment, la gratuité de l'enseignement primaire, les emplois des jeunes, la réhabilitation du chemin de fer de la SNCC et la prise en charge totale par lui des frais connexes pour tous les étudiants de l'université de Kamina ont été les maîtres mots de son speech électoral. Les candidats numéro 13 a invité la population à s'approprier les processus électoraux en protégeant les matériels électoraux. Emmanuel Ramazani Chadari a reçu les symboles du pouvoir traditionnel lui offerts par les chefs coutumiers de tous les territoires du Olomami. En marge du meeting du stade de Kamina, les coordonnateurs nationaux du FCC, le professeur Némi Milania Wilonja a installé officiellement le gouverneur des provinces Jackson Kalenga Mwenzemi comme coordonnateur provincial de cette plateforme des nationalistes et patriotes. Il a rappelé l'historique et les raisons qui ont poussé le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à créer cette plateforme qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Chadari. Maître Fabien Boko Matondo est cadre du Palou, il revient de Féchi. Et Féchi, c'est dans la province du Kwango. Il est allé sensibiliser la population sur la candidature d'Emmanuel Chabal. Le secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié, le patriarche Antoine Gizenga, a dépêché dernièrement à Féchi, dans la province du Kwango, maître Fabien Boko Matondo. Ce dernier a eu pour mission de sensibiliser sur l'usage des machines à voter, redynamiser les activités du parti, toucher du doigt les problèmes auxquels est confrontée la population et par-dessus tout, appeler cette même population de Féchi à voter aussi bien pour les candidats du FCC, Emmanuel Ramazan Chadari, numéro 13, à la présidentielle que pour maître Fabien Boko Matondo, numéro 43 à la députation nationale. Parmi les doléances soumises à l'envoyé spécial de Gizenga, le dépérissement scolaire, le manque de médicaments pour lutter contre les maladies d'origine hydrique, l'absence ou la destruction des ponts, l'impraticabilité des routes, entraînant ainsi l'enclavement des Féchi, un territoire à vocation agricole. Partout où il est passé, notamment à Lobo, à Palaka, à Zembo, à Kazembe, dans la paroisse catholique, Maître Boko, membre du bureau politique du Palou, a véhiculé le message d'espoir avant d'appeler toute la population de Féchi à voter massivement pour le candidat du FCC, Emmanuel Ramazan Chadari, dont le programme présente beaucoup de similitudes avec l'idéologie du Palou, le socialisme démocratique. Élection de décembre 2018, Congo Espoir, parti du regroupement ADRP, Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, affile déjà ses armes, et ce, pour une victoire certaine, nous fait dire Guillaume Groupe-Mamengi Penche. Élection de décembre 2018, Congo Espoir, parti du regroupement ADRP, Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, membre du FCC, Front commun pour le Congo,
affûtent ses armes pour une victoire certaine. C'est autour de leur autorité morale, José Kabangu Mpanda, et du secrétaire général du parti David Moukeba, que les candidats députés provinciaux et nationaux des Congo futurs étaient réunis. Il était question notamment de régler le problème des témoins, le problème de remettre à chaque candidat l'appui financier du FCC et d'arrêter les stratégies en vue de la victoire, comme l'explique ici David Moukeba, secrétaire général de Congo Espoir. Parce qu'en fait, les élections, ce n'est pas seulement les candidats qui doivent battre campagne, mais aussi les témoins doivent être dans le bureau de vote pour pouvoir surveiller les urnes et accompagner les candidats jusqu'à l'aboutissement du processus électoral. Pendant ce temps, l'autorité morale de Congo Espoir est victime d'actes d'intolérance dans sa circonscription électorale de Mbujimaï. José Mpanda a vu ses affiches arrachées notamment et ses portraits géants sur bâches déchirées. Les proches d'un autre candidat ont même superposé leurs affiches sur celles de José Mpanda. Acte d'intolérance que déplore et dénonce le secrétaire général de Congo Espoir. C'est une attitude incivique que nous condamnons et nous fustigeons avec la dernière énergie. La campagne électorale est libre. Selon la loi électorale, chaque candidat a droit de mettre ses effigies et ses affiches partout où il entend dans sa circonscription. Et il n'est pas permis à quiconque, soit-il candidat ou pas, de pouvoir arracher les affiches et le banderole ou le bâche d'autres candidats. Ceci étant fait, nous constatons que les autres candidats ont pu arracher nos affiches et nos banderoles, et le moment venu, nous allons pouvoir nous comporter en conséquence. Faudrait-il souligner ici que Congo Espoir est l'un des partis de la majorité qui s'est résolument engagé et investi pour la victoire du candidat FCC à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, dans tout l'espace kassaïen, quoi qu'il en coûte. 15 ans déjà, le staff dirigeant de cet établissement universitaire place cet alma mater sous les signes de la modernisation et l'arrimage sur le standard universel. Né à Gombe Matadi dans le Congo central, l'Académie des Beaux-Arts totalise en séjour 75 ans d'âge. Créée par le missionnaire belge ne comptait qu'une seule orientation, la sculpture. Aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts a deux sections à savoir, les arts graphiques et les arts plastiques. Les arts graphiques disposent des deux départements, l'architecture d'intérieur et la communication visuelle, tandis que les arts plastiques ont 5 départements, la céramique, la conservation et la restauration des œuvres d'art, le métal, la peinture et la sculpture. À ces deux sections, il faudrait ajouter l'école d'application qui constitue une véritable pépinière formant en amont les futurs artistes. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est très reconnaissante vis-à-vis du chef de l'État qui, en sa qualité de magistrat suprême, a tranché en faveur de l'Académie des Beaux-Arts sur un conflit vieux de plus de 30 ans. Donc la grande famille de l'Académie des Beaux-Arts dit sincèrement merci au président de la République. Le directeur général Henri Kalama Akoulez félicite à cette occasion toutes les personnalités qui ont eu à diriger cette grande école d'art. Chacune, à divers degrés, a contribué à la survie et à l'émergence de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et puis quelques communiqués avant de clore ce journal. L'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, organise un culte spécial d'intercession pour les élections apaisées en République démocratique du Congo ce samedi 1er décembre 2018 à la cathédrale du centenaire protestant à 11h juste. Communiqué de la police nationale congolaise, le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, déplore depuis le début de la campagne électorale les actes des individus sans scrupules et manifestement sans tolérance démocratique qui arrachent et vandalisent les affiches et banderoles des candidats aux différents scrutins du 23 décembre 2018. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, rappelle aux Kinoises et Kinois que les supports, instruments
et activités de campagne des candidats aux élections présidentielles, législatives et provinciales sont garanties par les lois de la République, notamment la loi électorale, et ce, dans le respect strict des libertés des uns et des autres et de l'ordre public. Ainsi, nul n'a le droit, nul n'a l'attitude de détruire ou d'altérer les affiches et banderoles des candidats, quelle que soit leur tendance politique, sous peine de subir la rigueur de la loi. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa un appel donc au sens patriotique de chacinoises et chacinois afin que la tolérance, les débats d'idées, la fraternité entre tous et la paix règne sur l'ensemble de la ville pendant et après la campagne électorale en cours. Il met néanmoins en garde tout individu récalcitrant ou tenté de se livrer à des actes de lequel en répondra devant les instances compétentes. Ce communiqué porte la signature de Kassongo Kitenge Silvano, commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Le comité de pilotage en charge des travaux d'élaboration du plan national stratégique de développement par le truchement de son président, le ministre d'État, ministre en charge du plan, réitère la détermination du gouvernement à adopter au courant de la première semaine du mois de décembre 2018 le PNSD comme cadre stratégique unique de référence tant attendu pour l'alignement et l'harmonisation des interventions du gouvernement ainsi que de celles de ses partenaires sociaux extérieurs pour la période de 2018 à 2022. À l'issue des ateliers tenus le 12 et 13 novembre 2018 à Béatrice Hôtel, un projet du PNSD a été produit. Et à ce stade, les observations complémentaires des responsables ministériels uniquement ont été prises en compte. Le comité de pilotage tient à respecter le caractère largement participatif de l'approche définie dès le départ. C'est ainsi que le projet du PNSD a été transmis à tous les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, aux organisations de la société civile et au secteur privé, la Fédération des entreprises du Congo FET et Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises en vue d'aider ces derniers à formuler leurs attentes dans un rapport. De ce qui précède, le comité de pilotage demande à toutes les parties prenantes à l'élaboration du PNSD à accorder le bénéfice de l'urgence à la transmission de leurs réactions écrites au ministère du Plan au plus tard le 3 décembre 2018, signé Modeste Bahati Lukobo, ministre d'État en charge du plan. Et puis, une autrice dans ce journal, les familles Zansa, Moussiti, Mouliele, Kaya, Moukoumou et Mitanga ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné en date du vendredi 23 décembre 2018 de leur fils, neveu Claude Kipemi Kitouba à l'hôpital Monkolé à Kinshasa. Le présent communiqué tient lieu de faire part à tous les ressortissants des Vanga et Songo dans la province du Kwilu. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Samedi 1er décembre 2018, levé du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 13h pour exposition à l'espace Casbah, référence échangeur de Lemba. Dimanche 2 décembre 2018, levé du corps à 13h pour inhumation à la nécropole entre ciel et terre. Le deuil s'était en domicile du défunt, 6 avenue Mbanzangungu numéro 8, quartier Salongo, commune d'Elemba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres. Les ex-combattants FDLR concentrés pendant 2 ans au camp militaire général Baouma de Kisangani ont finalement regagné leur pays d'origine, le Rwanda. Certaines organisations non gouvernementales établissent des faux rapports sur l'exploitation minière en République démocratique du Congo dans le but d'éternir l'image des entreprises minières congolaises. En tout cas, la JECAMINE a tenu à éclairer l'opinion nationale et internationale à ce sujet. Ainsi s'achève donc ce journal. Vous l'avez suivi en province, à Kinshasa, la capitale, et partout ailleurs. En tout cas, tout le plaisir a été pour nous de vous les présenter. Au nom de tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à sa réalisation, nous vous disons merci. 22h, Lisette Moujinga Moutombo sera de vôtre. En attendant, restez branchés sur le programme de la Radio-Télévision nationale congolaise. Bonsoir.